Comment devenir bilingue en anglais rapidement? Hey guys, in today's video I'm going to explain to you how to become fluent in English. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de pas mal de choses. En fait, je vais te parler de 4 choses concrètes que tu dois savoir si tu veux devenir bilingue en anglais rapidement. Il faut aussi que tu saches que tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai moi-même mis en place. Et c'est des choses qui m'ont moi-même aidé en fait à améliorer mon anglais drastiquement, à avoir une meilleure prononciation, une meilleure compréhension orale et à mieux parler la langue et à être beaucoup plus à l'aise en anglais en vidéo, même quand je parle dans la rue ou devant des gens ou n'importe où. Donc, alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut que tu saches que j'ai créé un guide qui est 100% gratuit. Et dans ce guide, je t'explique les 7 plus grosses erreurs que font les débutants lorsqu'ils apprennent l'anglais. Alors peut-être que c'est des erreurs que toi-même tu fais actuellement et qui t'empêchent de progresser, qui t'empêcheront de progresser même dans le futur en anglais. Donc si tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs ou si tu veux être sûr que tu ne les fais pas déjà, télécharge le guide, il est gratuit, le lien est juste en bas dans la description. Ceci étant dit, on va passer justement aux 4 étapes, aux 4 choses à savoir pour devenir bilingue rapidement en anglais. Alors, tout au long de la vidéo, je risque de pas mal regarder mon ordinateur, donc t'inquiète pas, en fait, c'est juste parce que je regarde mes notes en même temps. Alors, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi tu apprends l'anglais. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression que personne ne le fait. Parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un qui veut apprendre justement l'anglais, qui veut s'améliorer en anglais, eh bien, quand tu lui demandes pourquoi elle apprend la langue, eh bien, la personne ne sait pas forcément pourquoi. Alors que je sais pas, lorsque tu veux perdre du poids, lorsque tu veux, je sais pas, apprendre un sport de combat, alors que tu veux apprendre le piano, il y a toujours un pourquoi derrière. Parce que tu aimes le piano, parce que tu veux te sentir mieux dans ton corps, parce que, etc. Et quand tu apprends une langue, c'est exactement la même chose. Donc pourquoi est-ce que tu n'aurais pas aussi un pourquoi, un objectif pour apprendre la langue? D'autant plus que là, en anglais, le fait de savoir pourquoi tu apprends l'anglais, ça va régir en fait toute ta stratégie. Parce qu'une personne qui va vouloir apprendre l'anglais pour aller s'expatrier, par exemple, pour aller s'installer dans un autre pays, eh bien ça va pas du tout être pareil qu'une personne qui va apprendre l'anglais juste pour parler à son cousin qui vit en Angleterre. Parce que forcément, tu vas pas apprendre la même chose. Si tu veux apprendre l'anglais pour t'expatrier, tu vas devoir t'intéresser beaucoup plus au business English, tu vas devoir apprendre l'anglais au travail, ce genre de choses. Par contre, si tu veux juste apprendre l'anglais pour parler avec ton cousin éloigné, eh bien tu vas peut-être beaucoup plus te concentrer sur la conversation ou ce genre de choses. Donc, savoir pourquoi tu vas apprendre l'anglais, quel est ton objectif, si c'est pour le voyage, pour le travail, pour parler à des membres de ta famille, à des amis, ou voilà. Il faut que tu saches tout ça parce que c'est ça qui va régir en fait tout ton apprentissage. Parce que c'est par rapport à ça que tu vas apprendre. Donc si tu ne sais pas ça, derrière, quand tu vas essayer d'apprendre, tu ne vas pas pouvoir t'organiser comme il le faut et tu vas avoir du mal à progresser. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est pourquoi tu veux apprendre l'anglais. Pour quel objectif concrètement? Deuxième chose à faire, c'est premièrement, c'est de connaître les bases. Alors là, tu vas me dire, mais Roméo, c'est facile de dire ça, mais voilà, les bases, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors c'est vrai, quand tu apprends une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le japonais ou une autre langue, eh bien, il faut que tu sois au fait des bases. Il faut que tu comprennes comment fonctionne la grammaire. Il faut que tu sois... que tu comprennes comment fonctionne la conjugaison, ce genre de choses. Parce que faut savoir un truc, c'est que dans les langues étrangères, les bases, que ce soit la grammaire, la conjugaison, tout ce que tu veux, tout ça, ce sont un peu comme les fondations d'une maison. Quand tu as une maison sans fondation, eh bien c'est une maison qui s'écroule, tout simplement. Quand tu vas construire une maison, ça te paraît impensable de la construire eh bien, sans avoir de fondation, sans avoir bien... je suis pas architecte, hein, donc je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais ça paraît fondamental eh bien, d'avoir une structure de base qui va soutenir la maison. Eh bien, la grammaire, la conjugaison, ce genre de choses, tout ça, c'est des choses que tu dois connaître au début. En fait, c'est ton premier objectif. Il y en a beaucoup en fait, qui vont me dire « Oui, mais Roméo, moi j'ai du mal en anglais, j'ai du mal avec ça. » Mais encore une fois, je veux dire qu'à l'heure actuelle, tout est disponible gratuitement sur Internet. Si tu me dis que tu as du mal avec la grammaire, que tu as du mal avec la conjugaison, eh bien, tu as une tonne de sites qui te permettent de comprendre un peu mieux la grammaire et la conjugaison. D'ailleurs, aussi sur cette chaîne, là, je compte faire de plus en plus de vidéos de grammaire, de conjugaison. Donc, si tu veux en savoir plus aussi, ça va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Eh bien, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et pour être notifié en fait des prochaines vidéos qui vont arriver. Mais ceci étant dit, tu dois vraiment te concentrer sur les bases, connaître les bases et ensuite
tu vas pouvoir espérer devenir bilingue. Hein. Si tu veux devenir bilingue, si tu veux bien parler la langue, mais que tu as du mal à conjuguer tes verbes ou que tu as du mal avec la syntaxe, c'est même pas la peine. Je veux dire, voilà, si tu veux construire ta maison, concentre-toi sur les fondations, et si tu veux être sûr que tu maîtrises bien les bases, eh bien n'hésite pas à faire des tests d'anglais. Tu as plein de tests qui existent pour tester ton niveau de grammaire, de conjugaison, etc. Tu as notamment le fameux site que tout le monde connaît, je pense, anglaisaccès.com, qui est super efficace pour faire ça. Moi je l'ai utilisé pendant toute ma vie, ce site. Donc, deuxième chose à faire, c'est de te concentrer sur les bases, connaître tes bases pour ensuite aller plus loin. Troisième chose à faire, alors là on arrive on verra que les deux derniers points sont les plus importants. Avant d'aller plus loin, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, je viens à peine de la lancer. Et voilà, si tu veux m'encourager à produire beaucoup plus de contenu de ce type, abonne-toi dès maintenant, active la cloche des notifications et moi ça m'encouragera à continuer. Alors, troisième chose à faire, si tu veux devenir bilingue en anglais rapidement, c'est de t'organiser déjà, premièrement pour apprendre la langue, mais même d'aller encore plus loin que de t'organiser, c'est même de te créer des habitudes. Alors une habitude, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est quelque chose qui va te permettre de faire une action de manière automatique. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui se lèvent tous les matins et qui vont courir. Je vais me dire, mais Roméo, mais courir tous les matins, c'est fatigant, c'est difficile, etc. Mais ces gens-là, ils sont conditionnés par ça. Ils ont créé des habitudes pour se lever le matin et aller courir sans se poser de questions. Ils le font parce que c'est dans leur style de vie. Eh bien, une personne qui arrive à devenir bilingue en anglais ou dans n'importe quelle autre langue, eh bien, c'est une personne qui a su justement se construire des habitudes pour apprendre la langue. Moi-même, personnellement, là, je vais te parler de mon cas parce que je me connais mieux que les autres. Comment j'ai fait moi-même pour devenir bilingue et parler l'anglais couramment? Eh bien, c'est parce que à un moment de ma vie, eh bien, j'ai créé une habitude, même sans m'en rendre compte en fait. Je me souviens, enfin, c'est pas arrivé à un instant T, c'est juste que ça s'est fait sur le long terme. Mais ce que j'ai fait sans me rendre compte, c'est que je me suis créé des habitudes. Et ces habitudes, moi je les ai faites par rapport à YouTube. Quand j'étais tout petit, j'étais un gros fan de dessin. Ça veut dire que je regardais beaucoup de vidéos de dessin. Et à l'époque, eh bien, ces vidéos-là n'étaient pas disponibles en français. Du coup, je les regardais qu'en anglais. Et le fait est que je regardais tout le temps ces vidéos-là quand je rentrais de l'école. Quand j'étais petit, je rentrais de l'école, je regardais ces vidéos-là pour apprendre à dessiner. Les vidéos étaient qu'en anglais, donc forcément, quand je regardais, j'apprenais en même temps l'anglais. J'apprenais plein de vocabulaire, plein de trucs, plein de mots que les anglophones, bon là en particulier c'était un Australien, le mec que je suivais beaucoup à l'époque, mais c'était quand même des mots qu'on utilisait dans pas mal de pays anglophones. Et j'ai aussi amélioré ma compréhension orale, mon vocabulaire en faisant ça. Et dès que j'avais des mots que je comprenais pas, j'allais voir sur internet, tout simplement, j'allais voir sur internet, Google Traduction, plein de trucs comme ça. Et là, à l'heure actuelle, c'est même encore mieux qu'avant, parce que maintenant, eh bien, tu peux régler la vitesse de la vidéo. Si la personne parle trop vite pour toi, tu peux réduire la vitesse. Si elle parle pas assez vite, tu peux l'augmenter, au contraire. Et tu peux même aussi activer les sous-titres de tes vidéos. Donc voilà, donc ça c'est un truc que tu peux faire toi aussi, c'est trouver, de t'organiser, créer des habitudes grâce à YouTube ou même grâce à autre chose. Moi je l'ai fait avec YouTube. Mais toi par exemple, si je sais pas si tu es passionné je sais pas moi, de jeux vidéo par exemple, tu peux jouer à des jeux vidéo en anglais. Tu veux prendre cette habitude là de jouer à des jeux vidéo en anglais. Tu peux aussi, tu vois, si tu es passionné de guitare, eh bien tu peux t'acheter un programme d'entraînement sur la guitare par exemple, tu l'achètes en anglais. Et voilà, et tous les jours tu regardes ton programme comme ça pour apprendre la guitare en anglais. Pour moi, c'est l'une des meilleures manières de créer une habitude. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir devenir bilingue et améliorer ton anglais sur la durée. Autre chose aussi, si tu veux que ton habitude elle tienne, eh bien, il faut à tout prix que tu fasses ça en rapport avec quelque chose que tu aimes faire. Moi, ça a été le dessin par exemple. Mais si tu veux créer des habitudes, par exemple, il y en a beaucoup qui disent oui, alors voilà, si tu veux améliorer ta compréhension écrite en anglais, bah, tu dois lire des journaux en anglais. Et mais je sais pas, mais si tu lis tous les matins le journal en anglais, je sais pas, moi, le New York Times, bah, je sais pas, peut-être que quand tu vas le lire, ça va pas te passionner, tu vas le lire, mais bon, tu vas trouver, oh, moi, bon, ça m'embête, j'ai pas trop envie de faire ça, mais voilà, si tu te forces, tu n'arriveras pas à tenir sur la durée. Or, pour tenir une habitude sur la durée, il faut faire quelque chose que tu aimes et il faut que tu tiennes plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que ça tienne sur la durée et que ça devienne un automatisme. Donc, troisième chose à faire, c'est s'organiser en se créant des habitudes autour de choses que tu aimes. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait pour améliorer drastiquement mon anglais. Quatrième et dernier point de cette vidéo, alors c'est quelque chose qui va peut-être te paraître un peu farfelu dit comme ça, mais si tu veux devenir bilingue en anglais rapidement, il faut à tout prix que tu parles la langue dès le début.
tu vas me dire, mais Roméo, mais au début, je maîtrise pas la langue, ça sert à rien que je parle, de faire des erreurs. Mais justement, c'est en faisant les erreurs que tu vas le plus apprendre. Moi, je te le dis clairement, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait, je me suis mis aussi à parler. Alors, moi, au début, je parlais tout seul. Je parlais dans ma chambre, je me faisais des dialogues, ce genre de choses. Mais à l'heure actuelle, tu as beaucoup de méthodes pour parler la langue. Tu peux utiliser des sites comme italki.com, par exemple. Tu peux aller sur des groupes Facebook, trouver des partenaires de langue. Mais le truc, c'est que tu dois parler le plus tôt possible, si possible, dès le début. Mais il faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. Parce que faire des erreurs, c'est normal en fait. Quand tu apprends l'anglais, au début, quand tu n'es pas trop à l'aise, tu vas forcément faire des erreurs. Tu auras des mots que tu ne sauras pas dire. Et justement, plus tu vas parler dès le début, plus tu vas te rendre compte dès le début de ces erreurs que tu vas faire. Parce que tu imagines le pire scénario, en fait, c'est la personne qui va passer des mois et des mois et des mois sur la théorie, qui va remplir des cahiers d'exercices, qui va faire de la grammaire, etc. Mais qui, au bout de 6 mois, lorsqu'il va s'agir de parler, eh bien, cette personne-là va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à parler. Parce qu'elle n'a jamais parlé de sa vie anglaise. Et ça, c'est vraiment le pire scénario. Il n'y a rien de plus démoralisant, de plus dévastateur psychologiquement pour te faire abandonner ton apprentissage. Donc, dès le début, il faut que tu parles. Ça te permet de reconnaître tes erreurs, de savoir quelles sont tes difficultés et donc de te concentrer dès le début sur tes difficultés. Donc ça, c'est le 4e point, c'est l'un des points les plus importants et c'est l'une des choses que les gens négligent le plus. N'oublie pas que si tu veux améliorer ton anglais, eh bien, tu peux télécharger mon guide gratuitement. Le lien est dans la description. C'est les 7 erreurs que font les débutants lorsqu'ils veulent apprendre l'anglais. Alors, si tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs-là ou que tu ne les feras pas plus tard dans le futur, eh bien, télécharge le guide. Il est disponible gratuitement dans la description. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche de notification. Si tu as des questions en anglais, pose-les-moi en commentaire et je te répondrai soit dans la prochaine vidéo ou soit je te répondrai directement dans les commentaires. Ceci étant dit, moi je te dis salut et à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.